dans Fresh, la nouvelle émission de Décodeur avec Madine Design, la e-boutique numéro 1 du design iconique d'hier et de demain. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis la fondatrice de ce podcast. Je m'appelle Pauline Glézal et je suis responsable du style chez Madine Design. Et tous les mois, nous allons décrypter les tendances déco. Quoi de neuf côté matière, couleur, style et inspiration, je vous dirai tout sur les nouvelles tendances déco. Allez go, c'est Fresh. Salut Pauline, je suis contente de te retrouver pour une nouvelle saison de Fresh. Comment vas-tu ? Écoute, super Hortense, je reviens juste de 3 jours à Copenhague où se tenaient les 3 Days of Design. C'est vrai que je suis un peu à contre-courant, sachant qu'on est en pleine Paris Design Week, mais voilà, je me suis vraiment beaucoup inspirée. Ouais, mais c'est quoi au juste les 3 Days of Design ? Alors, c'est 3 jours à Copenhague où on se balade de showroom en showroom. Et il y a aussi des galeries, des beaux espaces qui sont investis pour l'occasion. Et c'est vrai que les scénographies sont très soignées et mettent vraiment en avant les produits et l'univers des marques. Ouais, c'est comme la Paris Design Week, mais à Copenhague, c'est ça ? Pourquoi à Copenhague ? Oui, alors c'est exactement comme la Paris Design Week, c'est le même principe, ou comme le Fuorisalone à Milan. Et à Copenhague, parce que en fait, les Danois et plus particulièrement les Scandis en général ont une vraie tradition du design. Ils ont un héritage du savoir-faire artisanal dans la fabrication de meubles, et c'est vrai qu'ils sont portés autour du design depuis des générations. Le design fait partie de leur patrimoine historique, et je pense que tu le sais mieux que moi, il y a des grands designers danois qui ont vraiment marqué l'histoire du design. On a Anne Jacobsen, par exemple, qui a créé de véritables icônes. Oui, ou Werner Panton. Moi, j'adore Werner Panton. Il y a aussi plein de marques danoises qui sont hyper connues, qui donnent le ton. Je pense à Ferm Living, N Tradition, Muto, Norman Copenhagen, House Doctor, HK Living, Bloomingville. Enfin, il y en a vraiment plein. Ouais, il y en a plein. Il y en a plein. T'en as cité déjà pas mal, je trouve. Bravo. T'as une bonne culture de design scandi. Et oui, et c'est vrai que toutes les marques que tu viens de citer sont des jeunes marques contemporaines qui sont extrêmement dynamiques et elles sont notamment liées à la fashion. Je dirais que elles sont effectivement liées au savoir-faire artisanal, donc à la durabilité, créer des pièces qui vont durer dans le temps et qui ont vraiment cette valeur-là et qui sont pas simplement des phénomènes de tendance. Mais ce qui fait aussi cette particularité du design scandi, c'est la notion d'hospitalité et de lifestyle. L'idée, c'est d'être bien chez soi et en fait, c'est un design qui se vit. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que en plus d'être un design soigné, du coup, comme je disais, c'est aussi un design qui est très accessible niveau prix. Et c'est pour ça qu'il y a 10 ans, ces jeunes maisons d'édition danoises ont vraiment bouleversé le monde du design, je dirais, en le rendant comme ça plus accessible pour tout le monde. C'est vrai que pour moi, c'est toujours très inspirant d'aller voir les nouveautés de ces éditeurs danois pour éclairer les tendances de demain. Oui, donc si je comprends bien, t'es rentrée de Copenhague avec les tendances de l'automne-hiver. Eh bien voilà, c'est mon boulot, t'as tout compris. Alors vas-y, on t'écoute. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? J'imagine que t'as repéré plein de nouveautés. Oui, alors j'ai repéré pas mal de tendances, mais c'est vrai qu'il y en a qui m'ont paru quand même plus évidentes que d'autres et qui, à mon avis, auront forcément plus d'influence sur le public. On a la première grosse tendance, je dirais, qui est celle de l'essentialisme. Donc l'idée, c'est de se purifier, de se débarrasser du superflu pour aller vers un design plus épuré, plus minimaliste et naturel, et quelque part plus apaisant et équilibrant. C'est encore cette notion du bien-être chez soi. La seconde tendance est portée, elle, vers la durabilité et cette notion d'icône, de design iconique. Et c'est vrai que le fondateur de N Tradition m'a dit Innovation come from tradition. Donc, l'innovation s'inspire de la tradition. Et c'est vrai que ça en dit long sur cette tendance. Voilà. Et enfin, je dirais qu'il y a une grosse tendance autour des teintes brunes. Justement pour ce côté primitif, terreux, encore cette notion de retour aux sources. Mais on a aussi ce petit côté 70s qui persiste avec le retour des plexiglas et des verres teintés en marron, par exemple. Oui, j'ai vu que cette couleur est hyper présente dans la mode aussi. Ah mais tiens-toi prête, Hortense. Brown is the new black. Bon, alors parlons de la première tendance.
Oui, alors cette première tendance que j'appelle essentialisme doit te parler. On peut pas vraiment passer à côté actuellement parce qu'elle s'est déjà vraiment bien inscrite dans la déco, plus que dans le mobilier d'ailleurs. Et il y a une vraie déferlante de vases en céramique qui ont ces formes primitives, comme modelées à même l'argile. Ouais, je vois très bien ces vases. Il y avait plein de mugs aussi aux formes imparfaites, avec notamment des grosses anses en céramique. L'idée, c'est vraiment de mettre en avant le travail artisanal, donc ce travail de la main versus celui des machines de la grande distrib, parce qu'en fait, l'artisan est en dialogue avec la matière, j'appelle ça la matière sensible, et je dirais qu'il est le vecteur pour exprimer cet essentialisme, donc ce besoin de débarrasser le produit de toutes sortes de fioritures, car c'est la matière avant tout qui doit s'exprimer, comme si elle était vivante, justement. Et je trouve que c'est un style très brut qui me rappelle ce mouvement artistique italien qu'est l'arte povera, tu vois, avec ces matériaux bruts, de la nature, voilà. Et cette tendance s'est étendue au mobilier aussi ? Oui, alors justement, je disais que c'était très présent dans la déco, mais on retrouve ce désir de purifier le mobilier de tout superflu aussi, et donc d'utiliser de la matière brute, non travaillée, et au contraire très minérale. Donc on est dans des teintes qui se rapprochent de l'argile, hein, toujours ces beiges, ces blancs cassés, même du lichen, et on a des matières naturelles comme du bois brut, de la pierre, alors le travertin, j'en avais déjà parlé, mais on a aussi beaucoup de verre transparent, pour ce côté très justement minéral. Et l'idée, c'est d'avoir quelque chose de très équilibrant, de très reposant. Et j'ai en tête plusieurs produits de chez Ferme Living, et notamment une table basse très simple que j'ai repérée à Copenhague. Elle se compose d'un plateau rectangulaire en verre transparent, juste posé comme ça sur 2 blocs de marbre blanc brut. Et l'effet est assez spectaculaire, c'est très sculptural et donc très décoratif, sans justement obstruer l'espace. Donc c'est là où on trouve ce côté très équilibrant. Oui, c'est vrai que t'en parlais tout à l'heure et on en a déjà parlé dans un épisode précédent de Fresh. La notion de bien-être chez soi se fait vraiment de plus en plus ressentir. Oui, avec cette tendance, c'est comme si on avait envie d'un retour à l'état primitif. Donc, il faut imaginer la maison comme une caverne vectrice de bonheur et de bien-être. Et la lumière est d'ailleurs très, très importante. Elle se matérialise un peu comme de la lumière divine. Est-ce qu'on pourrait dire que cette tendance se rapproche du wabi-sabi japonais ou rien à voir ? Ouais, c'est exactement dans la lignée du wabi-sabi. C'est vrai que plus qu'un art de vivre traditionnel, c'est une vraie philosophie, hein. Donc, peu d'objets, mais des objets qui ont une âme et du sens et qui sont faits pour durer. L'idée, c'est peu, mais mieux. Bon, donc transition toute trouvée avec la deuxième tendance que tu nous as annoncée, celle du design durable. Ouais, c'est vrai que tout est lié. Et effectivement, la notion d'icône se fait de plus en plus désirable. Alors, juste une petite aparté, quand je parle d'icône, je parle des pièces qui ont marqué l'histoire du design. C'est peut-être pas évident pour tout le monde, mais et une icône est durable dans le temps car elle n'est pas victime des modes. Elle est aussi très statutaire, hein, et donc les icônes ont de plus en plus la cote puisqu'elles s'inscrivent dans la grande tendance de l'éco-design. Et en plus, elles sont garantes de bon goût. Voilà, elles sont statutaires, hein, donc il n'y a pas de faux pas de style. Et ce qui est assez intéressant avec les icônes aussi, c'est qu'elles prennent de la valeur. Donc on peut aussi voir ça comme un investissement. Donc, tu dirais que beaucoup de marques s'inspirent du passé pour créer leurs nouveautés ? Oui, la plupart des nouveautés que j'ai vues sont des rééditions en fait des années 60 ou 70 qui ont été légèrement twistées pour répondre aux besoins actuels. On a le Pacha de Goubi, qui est ce fauteuil très rond, qui a été un carton il y a 2 ans, même l'année dernière encore. Ben, il revient cette année, il est encore plus accueillant, encore plus rond, et on lui a ajouté 2 accoudoirs XXL de chaque côté. Et en plus, il devient modulable. Donc, on peut accrocher les uns aux autres des fauteuils Pacha pour créer un canapé 2 places ou un canapé 3 places. À chaque fois, avec ce gros accoudoir au centre, c'est hyper accueillant, confortable. Ouais, en fait, cette réédition, elle répond complètement à cette nouvelle tendance du mobilier chubby, rond, cocooning, qui répond à son tour à cette envie d'être bien chez soi. Ouais, complètement. On est vraiment dans cette idée-là de cocooning. Mais on remarque aussi que des chaises iconiques évoluent
pour répondre à ce besoin d'essentialisme, donc qui est l'autre grosse tendance dont je te parlais avant. Donc on a Vitra par exemple qui a lancé sa version de la chaise standard de Jean Prouvé en bois brut ultra simple, et Gooby a fait la même chose avec la Seachair de Marcel Gascoin. Donc on n'a plus de couleurs, on n'a plus de canage, pas de cordes, on a des pièces en bois qui s'assemblent pour créer une assise ultra simple. Donc c'est une icône dans sa plus simple essence. Et toutes les tendances s'entremêlent. Disons qu'il y a une prise de conscience collective autour de l'éco-design, donc de la durabilité, et de cette importance d'être bien chez soi. Donc l'icône est une pièce évidente, elle est essentielle. Ouais. Et donc la dernière tendance, c'est une couleur, alors qui paraît pas du tout évidente au premier abord. Ouais, c'est sûr que dit comme ça, le marron, ça fait pas franchement rêver. Et c'est pour ça d'ailleurs que je préfère parler de brun. Le brun, c'est la couleur de la terre, c'est la matière brute. Il y a quelque chose de vraiment essentiel et de vivant. D'ailleurs, si on pense à la terre, donc au sol, on a aussi cette notion de fertilité, donc de vie. Et cette couleur paraît évidente si on parle d'un retour à l'essentiel et de primitif. Donc c'est le fameux habitat caverne dont je te parlais aussi. Mais comment ça s'applique à la déco ou sur du mobilier ? Alors, c'est une couleur qui fonctionne en nuances. On part de beige, de gris argileux pour arriver à des bruns plus profonds. Et sur les accessoires déco, on est plus sur des verres soufflés irréguliers teintés de marron ou sur des objets en céramique brute dans des camaïeux de brun. Mais il y a aussi un vrai retour du bronze qui a cette teinte marron foncé. Et c'est fou parce que le bronze a vraiment remplacé le laiton et le chrome. Oui, et en fait, le bronze avait complètement disparu de nos décors et on en retrouve aussi maintenant sur le mobilier. Oui, en total look avec le concept bien poussé à fond. J'aime bien la Prima Sedia de Marcantonio pour Opinion Chatti. Donc c'est une marque de design haut de gamme italienne. Et il existe aussi la version en porte-manteau. Donc ces deux produits sont en bronze et ils sont extrêmement primitifs. En fait, on dirait des branches mortes qui créent donc cette assise et ce porte-manteau. Ils sont aussi patinés, un peu oxydés, comme s'il y avait vraiment l'effet du temps qui avait agi sur ce matériau. Et le designer les a vraiment pensés comme les archétypes en fait de la première chaise ou du premier porte-manteau inventé pour l'homme. Donc là, on est vraiment dans un concept assez poussé, mais dans un style plus classique. On retrouve le bronze essentiellement sur les pieds des assises. On a par exemple l'icône des chaises, la série 7 de Fritz Hansen, qui est actuellement vendue avec des pieds en bronze. Et on retrouve ce côté brut, mais en même temps, ça donne beaucoup de cachet, parce que c'est vrai que c'est un matériau qui est quand même haut de gamme. Et tu as vu des accessoires en bronze ? Oui, à Copenhague, chez N Tradition, j'ai vu un magnifique bougeoir et aussi une baladeuse en bronze, designée par Space Copenhague. C'est vrai que le bronze, c'est un matériau qui est très intéressant parce que il a une patine qui se forme avec le temps. Donc, c'est un matériau qui évolue et surtout qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir sur des accessoires. On a surtout vu du laiton, du chrome ces derniers temps. Ouais, mais on le voit, le brun, on voit beaucoup sur des textiles, non ? Oui, c'est sûr qu'on retrouve le brun surtout sur des lainages chinés ou même de la bouclette de mouton marron. On a le fauteuil Little Petra de N Tradition encore qui est sorti dans cette nouvelle robe brune super poilue. On dirait un nounours ce fauteuil. Et après, c'est vrai qu'on retrouve aussi le brun sur des plexiglas, des verres teintés. Et pour le coup, ça s'inscrit complètement dans cette tendance 70s et qui est toujours hyper présente dans la mode. Oui, parce que côté tendance, c'est amusant, on en revient toujours au parallèle mode-déco. On a longtemps cru que c'était deux univers bien distincts et en fait, pas du tout. Bon, merci beaucoup Pauline, c'était une nouvelle fois un plaisir de t'écouter, parler cette fois des tendances de cet hiver et de tout ce que tu as pu voir à Copenhague. Bon courage pour cette rentrée et on se retrouve en octobre. Bonne rentrée à toi aussi Hortense, à bientôt. Salut Pauline. Ciao. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette émission pour ne pas rater les prochains épisodes. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Hortense Déco ou via le compte Décodeur Podcast. Retrouvez aussi Made in Design en ligne, en boutique et sur les réseaux. Merci et à très bientôt.